Fanny! On va ranger ça avant de blesser quelqu'un? Allez, papa! Qu'est-ce qu'on ferait pas sans eux quand même? Je remercie Jésus du formidable papa que j'ai. De manière générale, la relation avec notre papa se fait de manière naturelle. C'est normal. On vit avec, on grandit avec. On n'a pas peur de lui demander des trucs ou de venir à sa rencontre quand on n'est pas bien. Et ça devrait être la même chose avec Dieu. Nous devrions nous approcher de Dieu comme nous nous approchons de notre papa. Nous devrions passer du temps avec Dieu comme on passe du temps avec notre papa. Parce que Dieu, c'est notre papa. Alors là, tu vas me dire, quoi? Un papa? Mais c'est possible! Et si, c'est pourtant bien possible. Dieu créateur de toutes choses, Dieu tout-puissant, Dieu qui guérit, c'est aussi Dieu, notre papa. Dans le cas contraire, certaines personnes ne savent pas ce que c'est que d'avoir un papa, malheureusement. Il existe des enfants qui grandissent sans papa, ou alors qui n'ont pas une très bonne relation avec lui. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une relation père-enfant, père-fille ou père-fils. Ils n'ont jamais expérimenté ça. Donc dans ce cas-là, c'est difficile de considérer Dieu dans le ciel comme étant un père pour nous. Certains vont même jusqu'à dire Dieu, un papa? Oh non, surtout pas. Non merci. Et ils vont dire ça parce qu'ils ont déjà une mauvaise image du père à la base. Tu l'auras compris, cette notion de Dieu c'est notre papa va être plus ou moins facile ou plus ou moins difficile. On peut soit être super content de considérer Dieu comme notre papa, on peut soit se dire mais je comprends pas en fait comment c'est possible. Ou alors on peut se dire oh non, surtout pas, j'ai trop peur, je fais pas confiance. Et surtout quand on ne sait pas comment fonctionne la relation père-enfant, c'est difficile de considérer Dieu comme un papa, imagine. Pourtant, Galates 4 au verset 6 dit quelque chose de très intéressant à ce sujet. Dans ce verset, c'est Paul, l'apôtre Paul, qui parle. Il va parler à une église, l'église des Galates, qui, cette église, comment dire, c'est un peu la relation avec Dieu, tout ça, c'est un peu compliqué. Ils croient que Jésus est vivant, que Jésus c'est le Fils de Dieu, mais ils ont un peu du mal à mettre ça, à y croire vraiment et à l'appliquer dans leur vie. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont entendu parler de Jésus, ils ont entendu parler de la Bible, de toutes ces choses-là, et pourtant c'est difficile pour eux de croire qu'ils sont sauvés, c'est difficile pour eux de croire qu'ils sont enfants de Dieu et que Dieu est leur Père. Et surtout c'est difficile pour eux de croire que la relation avec Dieu, le fait de s'approcher de Dieu, ce soit aussi simple. Ils se disent, c'est pas possible que ce soit aussi facile, il faut faire d'autres trucs, on n'est pas digne de s'approcher de Dieu. Et Paul va leur écrire ceci, Galates 4 au verset 6, voici ce que Paul va leur répondre. Pour prouver que vous êtes bien ses enfants, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui crie « Abba, ô mon Père ». Quand Jésus est mort sur la croix, après ça, il est remonté au ciel. Mais il ne nous a pas laissés sans rien, il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Paul parle ici de l'esprit de son Fils, c'est l'esprit de Jésus qui vit en nous. Jésus est peut-être remonté au ciel, mais il est toujours à nos côtés grâce à son esprit. C'est pour t'expliquer un petit peu pour que tu ne sois pas trop perdu. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui crie « Abba, ô mon Père ». Abba, tu as déjà entendu ce mot? En fait, les Grecs, avant, ils utilisaient ce mot pour exprimer leur affection envers Dieu. Mais leur affection, non pas en tant qu'ami, non pas en tant que cousin éloigné, mais en tant que fils et fille. Ici, en l'occurrence, c'est Abba, ô mon Père, adressé à Dieu. Quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, quand tu crois en Dieu, quand tu te considères comme chrétien, tu es enfant de Dieu. C'est comme ça. Mais j'ai souvent l'impression que c'est plus facile de dire je suis enfant de Dieu que de dire Dieu est mon Père. T'as jamais remarqué ça? On dit toujours je suis enfant de Dieu, mais on dit jamais Dieu est mon Père. C'est fou, non? Alors qu'en fait, au final, c'est la même chose. Ça revient au même. Ce verset dit que c'est Dieu qui a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs. Et c'est ce même esprit qui crie Abba. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Je disais tout à l'heure que l'esprit qui est dans nos cœurs, c'est l'esprit de Jésus. Qui est Jésus? Jésus, c'est le Fils de Dieu. Donc logiquement, si Jésus vit en nous, si son esprit vit en nous, forcément quand il va s'adresser à Dieu, il va dire Abba, il va dire Père, parce que c'est son Père, c'est logique. Comme l'esprit de Jésus vit en nous, c'est ce qui fait de nous aussi des enfants de Dieu. Et c'est pour ça que nous pouvons crier à Dieu comme Abba, comme Père. C'est pour ça qu'on peut appeler Dieu notre Papa céleste. Tu comprends pas? Dieu accorde tellement d'importance à ce que tu le rencontres, non pas seulement en tant que Dieu créateur, en tant que Dieu ton ami, mais en tant surtout que Dieu ton Père.
C'est peut-être difficile pour toi de comprendre ça, ou peut-être parce que tu ne sais pas trop ce que c'est que la relation père-enfant. Je peux demander à Dieu de t'aider à comprendre ça. Moi, avec mes petits mots, ma petite tête, j'ai essayé de t'expliquer pourquoi finalement c'est logique que tu sois enfant de Dieu. Pourquoi c'est logique que quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, ce même Jésus-là crie Abba, crie Papa du ciel, et bien toi aussi tu peux crier Papa, Abba, à Dieu. Peut-être que tu as peur, que tu n'as pas confiance, que tu te dis ça c'est pas trop pour moi ça. Sache que Dieu ne te forcera pas. Il prendra son temps avec toi pour te faire connaître cette relation. Mais il te suffit juste d'y croire, et il faut que tu le veuilles aussi. Si tu veux découvrir cette relation merveilleuse, demande à Dieu de t'aider à comprendre cela. Pourquoi est-ce que c'est si important? Tu vois bien, tu n'as pas la même relation avec tes amis que tu as avec un parent proche. La relation avec un ami, elle va être un peu plus distancielle, tu vois. Tu vis pas tous les jours avec tes amis. Dieu, c'est pareil. Il veut pas seulement une relation amicale. C'est bien, Dieu veut être ton meilleur ami. Mais Dieu veut surtout prendre soin de toi en tant que père. Il veut que tu sois au plus proche de lui, au plus proche de son cœur. Dieu t'aime car tu es son enfant bien-aimé. Alors n'oublie pas, Galates 4, verset 6. C'est peut-être pas aussi facile, mais au moins, ça tient sur un post-it.